tous, je suis ravie de vous retrouver pour un face-à-face exceptionnel. Dans quelques instants, je vais rencontrer l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération. Il a remporté le César et l'Oscar du meilleur acteur en 2002. Vous avez notamment pu le voir dans des films comme The Village, King Kong ou encore ce superbe film de Roman Polanski, The Pianist. Et oui, je parle du magnifique Adrien Brody, actuellement à l'affiche d'un nouveau film, ça s'appelle Manolete, une histoire passionnante et passionnée sous fond de corrida avec Penélope Cruz. Je vous en dis pas plus, tout de suite la bande-annonce. Ça va aller. Ça va aller. Épouse-moi. Tu as pris la mort pour épouse. Je ne suis que ta maîtresse. C'est pas une fille pour toi. Casse-toi. Je suis pas une pute. Tu dois extirper cette créature de ton âme, Torero. Je doute d'arriver à vivre sans elle. Arrête tout ça. Je ne connais rien d'autre. T'aurais sans avoir peur, ça n'existe pas. Il faut que je le voie. Regarde-moi. Ça va aller. Tu vas. Il est fou allié. C'est pour toi que je t'aurai. Ça va aller. Hello Adrien. Bonjour Adrien, je suis ravie de te rencontrer. T'as vu, j'ai mis ma veste de torero ce matin pour toi. Elle est belle, non? Oui, c'est un look très torero, ça te va bien. Allez, on commence. J'aimerais te poser une question concernant notre capitale. Il paraît que la première fois que tu as discuté de ce film avec le réalisateur, c'était justement à Paris. It was. Well, I love Paris. I love any. Oui, c'était ici. Vous savez, j'adore Paris. Je saisis chaque opportunité de venir ici. C'était il y a 10 ans, j'étais venu présenter un film au Festival de Cannes. Menno Meyjes, the director of the film, and Tarak, who produced. Et Menno Meyjes, le réalisateur du film, et Tarak, le producteur, m'ont emmené chez Tarak, ici à Paris. Manolete, fighting. Ils ont mis une cassette de Manolete lors d'une corrida. You know, there's such a. Et vous savez, il y a une ressemblance physique avec moi assez frappante. Between the two of us, so J'ai été immédiatement touché. I was amazed by it, you know. C'était plutôt physique, une gestuelle, un comportement? More on a physical level. Initially, I mean, En plus d'une ressemblance physique, sa vie est vraiment fascinante. Son histoire ressemble à une tragédie grecque, une histoire très épique. Donc ça, couplé à cette ressemblance physique, ça m'a permis tout de suite de trouver le challenge vraiment intéressant. Et pourrais-tu dire que ce torero a été la première véritable rockstar espagnole? Il était plus célèbre que Madonna l'est aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait personne de plus célèbre que Manolete. Durant tout le film, on retrouve cette métaphore entre le taureau et la femme. À leur façon, les deux peuvent le tuer. Alors d'après toi, lequel est le plus dangereux pour lui? Well, obviously it was the woman that was more dangerous for him. Eh bien, visiblement, c'est la femme qui a été la plus dangereuse pour lui. C'est ce qui est aussi fascinant dans cette histoire. Un homme qui n'a jamais eu peur d'affronter la mort dans son quotidien, dans son métier. Finalement, c'était sa vie privée qui était dure à vivre pour lui. Il portait la pression du regard du monde entier. Puis il a rencontré cette femme passionnée, amoureuse de la vie. Et finalement, c'était trop pour lui. Dans la vie privée, c'est ton style, les femmes passionnées au caractère très fort? Bon, je n'affronte pas la mort dans mon quotidien, mais j'avoue que j'aime bien que la vie soit pimentée.
Et peux-tu nous parler des scènes dans l'arène? Est-ce que c'était un vrai taureau? Comment le réalisateur s'y est pris? It's a real bull. Oui, c'était un vrai taureau, mais aucun d'entre eux n'a été blessé. Donc tu étais vraiment avec le taureau? Some of the scenes we shot with, I was in Dans certaines scènes, j'étais dans l'arène avec eux. face to face with the actual fighting. Mais dans le face-à-face, décemment, vous ne pouvez pas prendre le risque de laisser un acteur devant une bête de 300 kilos. Mais avec des plus petits, oui, je l'ai fait. Tu as pris la mort pour épouse. Je ne suis que ta maîtresse. Une question à propos de Penelope Cruz. Elle a dit que tu faisais partie de ses 3 acteurs préférés. Ah bon, vraiment? Très gentil. Alors toi, parle-nous un peu d'elle. Qu'est-ce que tu en penses? She's an amazing actress. I mean, Penelope is a very... C'est une actrice incroyable. Penelope est vraiment très talentueuse. Elle a fait un superbe boulot dans ce film. She's very sensitive. She's very complex. Elle est très sensible, très profonde dans son jeu. When you get a chance to work with an actor and they Quand vous avez la chance de travailler avec une actrice qui recherche constamment la bonne expression à chaque prise, à chaque fois elle incorpore quelque chose de nouveau. C'est super, on se prend vraiment au jeu. off of that. Dans le film, l'une des phrases récurrentes de Penelope, c'est de te dire que tu es l'homme le plus beau des hommes laid qu'elle ait jamais rencontré. Que penses-tu de cette phrase? Est-ce qu'on te l'a déjà dit dans ta vie privée? No. Ah bon, jamais? No. Parce qu'à la rédaction chez Énergie, j'ai demandé à mes collègues ce qu'elles pensaient de toi physiquement. Et elles étaient unanimes, tu fais partie de leur top 3 entre Johnny Depp et Brad Pitt. Je trouve ça assez étonnant. It's crazy. Tu trouves ça fou? Non, c'est pas étonnant, c'est pas ce que je voulais dire. C'est juste fantastique, non, d'être un sex symbole? C'est juste une question de goût. I mean, whatever. Toi, ça te fait plaisir, mais bon, tu sais, pour certains acteurs, d'être trop beau, c'est presque un handicap, hein. Oh, to be perceived as... Oh, être perçu comme un sex symbole, franchement, qui ne serait pas flatté d'être dans la même catégorie que Johnny Depp et Brad Pitt. Il y en a qui le disent, hein, il y en a qui le pensent. They're not being Ceux honest. qui disent ça ne sont pas honnêtes, vous pouvez me croire. Alors, ça a dû être beaucoup de travail d'endosser ce rôle de torero. Là, je pense à un autre de tes films, Le pianiste de Roman Polanski. J'ai lu que tu avais perdu 15 kilos et que tu as appris à jouer du Chopin. Alors, est-ce que ce tournage, Manolete, a été aussi difficile? C'était difficile à plein de niveaux finalement. Et vous savez, c'est toujours délicat de comparer le pianiste avec quoi que ce soit d'autre. Pour toi, c'était celui-là le plus difficile. En tant que film déjà, parce que je pense que c'est un chef-d'œuvre. Mais aussi pour un acteur, vous savez, il y a toujours des challenges, des défis. It's this is so different from anything that I knew. Mais pour ce rôle-là, c'était tellement différent de tout ce que j'avais connu et appris dans ma jeunesse. It's imperative that I convey truth in portraying a character. Je devais apporter la sincérité et la vérité dans un personnage qui vivait dans un même pas l'existence avant de faire ce film. There's a tremendous learning curve. Just like I did not know how to play classical piano. Par exemple, je n'avais aucune formation de piano. J'ai passé 4 heures par jour à apprendre le piano. Et là, j'ai passé 8 heures par jour à apprendre comment combattre un taureau. J'ai appris à porter les uniformes des toreros. J'ai appris leur histoire. J'ai pris la route avec eux, j'ai vécu leurs entraînements. J'ai marché avec les taureaux la nuit, 600 taureaux autour de moi. Oui, c'était une expérience vraiment inoubliable pour moi. Allez, on va revenir sur ta carrière. Tu as été le plus jeune comédien de toute l'histoire à remporter l'Oscar du meilleur acteur. Est-ce que tu n'as pas peur de te faire détrôner un jour? Est-ce que j'ai peur? Non, pas du tout. C'est quelque chose de formidable. C'est quand même incroyable. Tu n'avais que 29 ans, non? Oui, 29 ans.
Vous savez, c'est agréable de détenir un record comme ça, mais si quelqu'un fait mieux un jour, je ne serais pas vraiment triste pour ça. Je serais sincèrement content pour lui. Et j'ai lu que, enfant, tes parents t'ont toujours poussé, non pas à être acteur, mais en tout cas à épouser une carrière artistique. Ce n'est pas exactement la vérité. Mes parents... Ta mère est une célèbre photographe, non? Oui, mais en fait, mes parents étaient très ouverts. Ils ont accepté de laisser ma créativité s'exprimer. Ils ne m'ont pas vraiment poussé à faire quoi que ce soit d'autre que ce que je sentais bien pour moi. Ils ont été très gentils et généreux et surtout très patients avec moi. Et à propos de ta mère photographe, donc, cela t'a aidé dans ta carrière à acquérir le sens de l'image. Tu penses avoir une perception différente des choses? Absolutely. I think if I'm ever to direct, I think a lot of my visual sense. Absolument, si jamais je réalise un jour, je pense qu'une grande partie de mon sens de l'image viendra de là, de ma mère, et de son point de vue dans la photographie. J'ai aussi grandi face à une caméra, et je pense que c'est un énorme avantage pour un acteur. Tu ne fais plus les choses pour la caméra, ça vient d'un endroit familier pour moi. Ça a toujours fait partie du décor quelque part. Je pense que c'est le plus grand cadeau qu'elle m'ait fait d'acteur de cinéma. Vous comprenez, grâce à ça, je peux m'investir dans les liens avec les autres acteurs sans être intimidé. Donc oui, c'est un vrai cadeau qu'elle m'a fait. Et quels sont tes projets actuels? Peux-tu nous parler de tes prochains rôles? J'ai le film Splice qui sort cet été, qui me tient vraiment à cœur. Tu vas être à l'affiche de beaucoup de films. J'ai Predator qui sort aussi cet été. C'est très excitant pour moi, c'est le genre de rôle dans un film d'action que je voulais jouer depuis des années. Il a fallu persuader les studios que je pouvais convaincre dans ce genre de rôle. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Predator. Schwarzenegger a joué là-dedans. Forcément, ce sera dans un style très différent. Mais vous verrez que je vais convaincre davantage qu'il ne l'aurait fait. Tu nous as dit que tu aimais, que tu adorais Paris. Qui n'aime pas Paris? Peut-être certains Parisiens, ils en sont fatigués. Oui, les Parisiens, c'est vrai. Mais je ne l'ai jamais entendu de la part de quelqu'un d'autre que d'un Parisien. Ils sont très spéciaux, les Parisiens, c'est vrai. Et où peut-on te croiser à Paris? Je sais pas, un restaurant, un bar, un endroit que tu affectionnes particulièrement? Tu sais où tu me verras? Tu me verras sur un Vélib. En Vélib? Ah, tu en fais? Je croise tellement de gens que j'aime bien et qui me font signe « Et Adriane » sur mon Vélib. Ouais, je conduis un Vélib tous les jours. Fais attention, ça peut être très dangereux le Vélib à Paris. J'ai entendu que c'était assez dangereux, mais à vrai dire, je roule en moto à Los Angeles. Je ne sais pas ce qui est le plus dangereux. Allez, donne-nous une adresse précise. Et après, tu vas m'attendre à la sortie du restaurant et tu vas te jeter sur moi, c'est ça? Bon, j'étais chez Lip hier soir, j'aime bien Lip. La brasserie Lip? Ah, d'accord. Je suis allé avec Roman. Ah bon? Avec une woman? Non, avec Roman. Ah, j'avais pas compris. Ok. Monsieur Polanski. Roman. Ok. Merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir de te rencontrer, Adrien. Voilà, c'est la fin de ce face-à-face exceptionnel avec Adrien Brody. Je ne sais pas vous, mais en tout cas moi je suis complètement sous le charme. Je vous rappelle que son film Manolette est à l'affiche depuis le 31 mars. Je vous le conseille vivement. À très bientôt sur Énergie Paris.